parle de Grok. Oui, on peut parler vite fait de Grok. Parlons de Grok. Je sais pas si vous avez vu que Grok s'est mis à déshabiller les femmes sur Twitter. Est-ce qu'ils ont fait ça avec des meufs voilées ? Oui, il y a aussi des gens qui ont forcé le dévoilement de meufs. Mais du coup, moi, le truc, je l'ai vu monter. Au départ, j'ai vu des comptes de meufs un peu OnlyFans qui sont servis de ce truc-là. Moi, c'est les premiers tweets que j'ai vus. En gros, c'est que tu hâtes Grok, tu lui demandes d'altérer une image que tu mets dans ton tweet et il altère l'image comme tu lui demandes, en mode intelligence artificielle générative. Et au départ, moi, ce que j'ai vu, c'était des meufs un peu OnlyFans qui se servaient de l'option pour, genre, elles sont en legging de sport et en mode « Ah, Grok, mets-moi en bikini » ou genre, elles sont de dos, elles sont en mode « Ah, Grok, mets-moi de face », etc. Des vraies meufs. J'en ai aucune idée si c'était de l'OFMIA, là, je sais pas du tout. Et donc j'ai vu ça. Après, ma sœur escorte met des photos d'elle en IA bikini depuis des mois en vrai. Oui, voilà, ça a l'air d'être une feature qui était utilisée par les TDS. C'est ça, exactement. Ça, c'était des meufs qui servaient sur la traîne des mecs qui font ça. Voilà, ça, je me demandais. Ok, je savais pas par où ça avait commencé. L'œuf ou la poule. Je savais pas si ça avait commencé par les mecs qui déshabillaient toutes les meufs. Mais toi, t'as un algorithme Twitter qui a fait que t'as vu ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais il y a des vrais gays qui l'ont fait. C'est quoi cette phrase ? Des vrais homosexuels certifiés AOP. Internet is for porn. Oui, non, mais du coup... mais de toute façon, attends, déjà. Du coup, ça a fait que des gens ont découvert le porno IA. Oui. Tu vois, parce que, genre, le truc de, par exemple, des meufs IA tenues, de comptes de meufs IA tenues par des mecs, il y en a plein. Gros problème que ça pose, mais déjà de base, c'est que les mecs volent des photos de d'autres meufs, des fois, des meufs d'OnlyFans, mais pas que, aussi des meufs d'Insta où ils prennent leur visage, où ils rendent ça encore beaucoup plus des modèles Insta, etc. Donc t'as un gros, le face swap, tous ces trucs-là, etc. En fait, il y a déjà une méta d'IA au service d'une utilisation sexuelle et t'as une part... Les streameuses, là, où il y avait tout un Discord où ils faisaient c'est ça, ou Magla, où Magla, il y avait des fake dips de Magla et de plein de meufs d'internet. Des deepfakes, pas des fake dips. Non, c'est vous faites ça. C'est des gens qui... c'est vous faites qui fake deep. Qui disent, et c'est les quand tu te rends compte, en fait, on est seul. En fait, si on est ensemble. Que même au milieu de gens, je me sens seul. Oui, voilà, en mode j'aime, là. Voilà, exactement, là. Du coup, voilà. Donc, du coup, en fait, ça fait un petit moment qu'il y a ce truc-là de meufs qui utilisent l'IA pour modifier leurs photos ou faire des photos, mais aussi... Mais surtout... des mecs qui volent des photos de meufs, tout le problème de l'IA générative, tout le débat de ce qu'on fait, de trucs. Et puis, bien sûr, la version la plus trash aussi que tu as toujours, qui est la pédopornographie, évidemment. Bah oui, c'est ça. C'est qu'ils prennent des meufs de 13, 15 piges. Oui, même je pense que je suis sûr que ça existe encore pire, encore toujours plus jeune. Enfin, voilà quoi. Mais donc, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a ce truc-là qui existe depuis un bon bout de temps en vrai. On parle de deepfake porno depuis un bon bout de temps. Même le fait d'aller hacker, trouver les nudes, etc., voire même faire les face swap et tout. Mais tu as aussi surtout le fait, pourquoi est-ce qu'on en parle, c'est que c'est devenu une trend sur Twitter et du coup ça a redonné de la visibilité à ça. Et surtout pour comprendre, c'est que les mecs volés, il y avait déjà le gros problème de mecs qui volent le visage des meufs, la voix des meufs pour faire du deepfake porno, qui posait déjà une question de qu'est-ce que tu fais contre ça, surtout avec des IA qui appartiennent à des plateformes privées, etc. Et là, les gens l'ont découvert, c'est que du coup, avec l'IA de Grok, c'est que n'importe quelle meuf, pendant 2 jours, ça a duré. Là, d'ailleurs, on va voir après. Je crois que c'est désactivé, mais je suis pas sûr. Mais bref, alors, ça a été désactivé parce que Grok a fait un tweet d'excuses. Oui, c'est ça. Mais attends, vas-y. Juste continue. Genre là, les gens ont découvert ce truc-là, en tout cas de manière très large. C'est que pendant 2 jours, la moindre meuf qui postait une photo d'elle en mode « je vais au Nouvel An habillée comme ça », t'avais 10 mecs qui arrivaient en dessous en disant please Grok, put her in bikini, machin, etc. Donc t'as mais parce que la spécificité de cette feature, c'est que t'as pas à aller dans un site externe, etc. Là, tu hâtes Grok et il te génère l'image en dessous de ton tweet. En fait, c'est aussi la rapidité et l'accessibilité du truc qui... J'en ai eu un sous mes posts tout à l'heure, comme s'il y en avait besoin.
Oui, c'est terrible. Tu fais Nouvel An, t'as une vague de dégènes qui font ça. C'est ça, exactement. Ah ouais. Et donc, les gens. T'as vraiment genre, chez des gens qui habitent chez leurs parents et qui se font chier et qui passent leur vie sur Twitter parce à que des meufs. Ce qui est sombre, c'est que c'est pas nouveau. D'ailleurs, j'ai vu des gens qui étaient en mode ah, vous découvrez ça, Internet, lol, c'est Internet. Genre, oui, effectivement, les meufs et même les gens, mais surtout les meufs qui mettent leur corps sur Internet, peuvent se faire prendre leurs photos pour être mises toutes nues. Oui. C'est évident que ça existait déjà avec les IA et même avec Photoshop en soi, tu peux le faire, d'accord. Mais vous voyez bien quand même la spécificité de pouvoir, sur Twitter, l'un des plus gros réseaux sociaux, juste une IA pour mettre sous le post de la meuf. Enfin, genre, ça veut dire que ça ajoute du harcèlement par-dessus. Genre, c'est pas quelque chose de nouveau, mais en termes de gradation de la situation qui existait déjà, ça a quand même atteint un pic qui était vraiment vénère. J'adore notre public. Les corps sont tous les mêmes et même pas accurate, c'est ODF. Le mec, sa critique esthétique de oui, mais ils sont quand même très normés, les corps générés par IA. Ça ressemble pas vraiment au corps de la meuf, c'est pas intéressant. Les avis du chat, je te jure. C'est grave. J'ai peur de vous. Mais du coup, ça crée une vraie crise. Enfin, désolé, genre, ça crée un vrai problème de ce truc de n'importe quelle meuf s'est fait. Là, toutes les meufs qui ont mis une photo d'elle sur Internet se retrouvaient mises en bikini sans qu'elles le veuillent, quoi. Ouais. C'est vraiment le sans-effort et l'ampleur qui est différent. Ouais, c'est ça, Kitty, c'est ça. C'est ça. Là, ça crée une situation qui est vraiment, vraiment hyper inquiétante, quoi. Du coup, toujours on prend cher, les mecs savent pas se contrôler. Oui, c'est ça. Mais du coup, ce qui est un peu terrible, c'est que il y a tout un débat qui est monté, notamment à gauche, de qu'est-ce que tu fais face à ça, parce que tu as toujours le même problème de Grok, l'IA d'Elon Musk, qui appartient à Twitter. Tu vois, et du truc de. Et c'est ça qui est intéressant. D'appel à la légifération, parce que tu as le débat de, par exemple, quelles sont les solutions auxquelles tu penses directement si tu réfléchis vite fait. C'est interdire l'option sur l'IA de manière aussi accessible, même si je pense que les mecs qui arrivent à bidouiller les IA, j'ai l'impression qu'ils arrivent. Mais vas-y, qu'au moins sur Twitter, tu puisses pas faire ça. L'aspect harcèlement, d'avoir ça sous ton post avec la feature de Twitter, etc. Déjà, donc il y a ça. Déjà, est-ce que Elon Musk, il a vraiment envie d'empêcher les hommes de harceler les femmes en les mettant en bikini? Est-ce que vraiment il a envie de faire ça? Bon, il y a ce truc-là. Ensuite, du coup, c'est continuer à faire confiance à Elon Musk pour gérer ça, tu vois, pour dire on remet quand même le truc. Après, on est sur Twitter avec Elon Musk, ça veut dire que oui, effectivement, on se met quand même entre les mains de ce mec-là. Après, oui, il y a quand même des lois, hein. Voilà, alors il y a la deuxième option. Il doit se plier aux lois françaises. Voilà, désolé, mais quand tu peux faire retirer du contenu pour incitation à la haine, pour non-conformité aux lois locales, etc., il y a aussi une question simple de réglementation. Hein. Voilà, c'est ça. Donc là, la première option, c'était c'est Musk. Il faut que Twitter agisse, X qu'ils agissent sur Grok pour que Grok puisse plus mettre des meufs. L'entreprise agit moralement. Voilà. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, dire que l'État français doit légiférer pour obliger Musk à le faire. Ou même juste faire appliquer le droit, parce qu'en vrai, la législation existe déjà. Tu peux t'adapter facilement ce qui peut exister sur le revenge porn. C'est déjà ce qui se fait sur certains deepfakes, etc. Et simplement, tu appliques la loi, quoi. Genre, simplement. C'est ça. Du coup, là, on en revient à nouveau au problème de Macron qui va aller mettre un coup de pression, Van der Leyen, les institutions européennes qui vont mettre un coup de pression à Elon Musk. Mais en même temps, moi, Imo, peut-être que je suis un peu trop étatiste, mais tu vois, je me dis que, tu vois, par exemple, il y a le truc de ce tweet a été censuré selon les lois de votre pays. Où justement, tu as des trucs parce que le free speech états-unien, oui, tout le monde peut mettre des croix gammées, dire des trucs racistes et faire des deepfakes de meufs à poil. Mais est-ce qu'on a envie d'être des États-Uniens complètement dégénérés? Je pose la question. En France, on a des lois qui interdisent le négationnisme et c'est pas plus mal en fait. La censure, c'est bien les gens. Genre, la censure, c'est bien. La censure, c'est bien. Ça va être ma hot take de la nouvelle année. Mais la censure, c'est bien. Okay. C'est OK. La phrase de fou. Non, mais attends. Faut interdire l'IA générative. Ça me paraît être. En fait, faut le faire. Les gens vont juste prendre des VPN. Enfin, arrêtez. Enfin, les gens, vous allez pas me faire croire que là va y avoir. Enfin, je sais pas. Ça me paraît être. Donc, ça sert. En fait, le truc, moi, c'est que juste vite fait. J'ai vu des gens un peu parce en que mode. Du coup, le débat a ressemblé à ça. J'ai vu des gens un peu en mode.
faut pas réclamer d'action, que ça soit de la part de Twitter ou de la part de l'État, parce que en fait, c'est ouvrir la porte à la censure, la censure privée, la censure d'État. Des gens quand même qualifiaient ça de simple panique morale pour renforcer la censure d'État et le féminisme de préfecture, globalement. C'est ça. C'est ça la teneur du débat. Moi, en fait, le truc, c'est que moi, je pense qu'il y a un énorme sujet politique sur Twitter, sur les GAFAM, sur la censure. Enfin, je veux dire, il suffit de le voir, la censure massive qu'il y a eu sur les contenus pro-palestiniens, par exemple. Oui. Enfin, de fait, c'est déjà des espaces censurés par la censure privée. C'est ça, c'est déjà des espaces gangrénés et possédés par le technofascisme alt-right états-unien. Enfin, je sais pas quoi. Il y a déjà un truc qui pue un peu la merde. Et du coup, j'ai du mal à voir en quoi la take de dire faut pas s'offusquer que tous les incels aient pu mettre des meufs à poil va protéger des gens de la censure de plateformes qui sont déjà des plateformes privées d'alt-right dégénérées qui censurent des gens. Surtout que la censure privée, quand on en parle, c'est pour parler des opposants à des régimes, c'est pour parler des news des journalistes, etc. C'est pas pour parler des gens qui font des deepfakes de meufs sur Internet. Surtout que moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc free speech bizarre pour garantir la liberté de parler de la Palestine, par exemple. Faut accepter que Forisson la base, moi à l'ancienne, le free speech, c'est ça les arguments. Pour accepter l'extrême gauche, faut que Forisson, le négationniste, puisse s'exprimer. C'est comme ça que le mec que les gens aiment bien là, Noam Chomsky, il s'est fait baiser par Forisson comme ça. Forisson, il a eu une préface faite par Noam Chomsky pour un de ses livres négationnistes. Qui avait fait un truc de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai. D'ailleurs, Noam Chomsky a regretté après, je pense qu'il ne se rendait pas compte du niveau de fou du bus que c'était. Tu vois. Il n'avait pas le contexte politique français. C'est ça. Donc moi, j'ai l'impression que tu as un peu une take comme ça de dire, à un moment donné, Internet doit être un peu ce lieu anarchiste de fou où les gens, c'est Internet, c'est la guerre. Ça veut dire qu'il faut qu'on se batte pour un Internet peut-être un peu libertarien. J'ai pas envie de caricaturer la position, mais un truc mène la guerre politique sur Internet, mais avec des règles de liberté radicale, quoi. Voilà. Et après, il y a une version quand même un peu moins construite, on va dire, en termes de projet politique, de dire le problème, c'est que si on réclame une forme de censure privée, même si c'est une bonne forme de censure, même si c'est une bonne censure, car la censure, c'est bien parfois, que même si on la réclame, ça va être fait par l'État raciste de Macron qui va en profiter pour foutre nos cartes d'identité et pour nous pister sur Internet. Et ça, de fait, tu vois, par exemple... Et ça, c'est la méfiance que je comprends parfaitement. Ça, c'est réel, mais tu vois, en fait, moi, je veux redire ce truc-là, c'est que là, moi, je suis d'accord sur toute la lecture politique de la censure privée, du flicage d'Internet, de la fin de l'anonymat sur Internet, etc. Mais IMO, il y a peut-être... s'il faut se battre pour quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas un monde... Tu sais, pour moi, j'ai l'impression d'être dans le débat anti-vax, anti-pass. Oui. Ou quand tu étais anti-pass, ça te disait, du coup, tu es aussi contre le vaccin. Oui. Un peu. Ah non, tu peux être contre le pass sanitaire et pas être anti-vax. Et peut-être que tu peux être contre la censure privée, mais se dire qu'il faut quand même trouver une solution maintenant pour, en vrai, l'urgence de milliers de meufs qui se sont fait mettre à poil sur Twitter sans leur consentement. C'est vraiment une dinguerie ce qui s'est passé. Tu peux pas arriver et commencer un peu à balayer d'un revers de main le truc de « Ah oui, mais comme c'est Twitter et Macron, c'est Internet. » Et les gens... Enfin, j'ai vu des gens dire, le mec, là, Léo Techmaker, ou quoi, en mode « Oh, les filles, c'est Internet. Fallait pas mettre votre tête. Vous aviez qu'à pas... Fallait pas mettre une mini-jupe et sortir dans la rue. Je croyais que c'était acté que sur Internet, vos images ne vous appartenaient plus, les filles. Bien fait pour vous. Fallait pas chercher. C'est un truc en mode, tu vois, un truc un peu défaitiste, un peu Gaulmont, tu vois. Donc moi, je trouve que t'as un vrai paradoxe dans la situation. On peut être contre mettre nos cartes d'identité sur tous les sites web et pour l'application de loi existante sur Internet. Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi ça. C'est que pour moi, c'est même pas une question de légiférer, c'est une question simplement de l'application des lois. Et c'est pour ça que moi, je suis un peu en mode, est-ce qu'il y aurait pas aussi une take qu'on a un peu oublié comme élément de lutte politique parce que la critique du système judiciaire, parce que la critique, etc., mais d'une lutte au niveau juridique, d'assignation en justice,
des plateformes, des personnes, etc. C'est là que tu reviens de est-ce qu'on a le dos pour battre Twitter sur ça. Après, j'en sais rien, peut-être que oui. Hein. Tu vois, je sais pas, tu vois, genre, mais parce que en fait, ça poserait la question de une poursuite en justice qui réussisse à entraîner avec elle suffisamment d'éléments de l'État ou proches de l'État qui iraient faire pression à leur tour au niveau de l'Union européenne, où on gratterait un truc. Attendez les gens, là vous êtes en train de me dire que pour vous, obliger Elon Musk, mettre Twitter en prison. Obliger, rien au droit, mais c'est pas obliger Twitter à faire des trucs pour vous, c'est carcéraliste. Mais vous êtes les fous du bus. Je suis désolé. Vous Twitter êtes en prison. Genre, on vous parle pas de mettre en prison tous les mecs qui ont été des misogynes pendant le week-end. On vous parle de dire à Elon Musk, faut trouver un moyen pour que les gens ne puissent pas faire ça. On est en train de dire, on n'est pas en train de vous dire d'envoyer la BAC chercher les mecs qu'on dit Grok, mais cette meuf en bikini. Vous êtes complètement malade. Les gens, est-ce que vous êtes au courant que lorsque tu as un réseau social qui est en France, il doit respecter les lois françaises. Et d'ailleurs, il y a des bureaux de Twitter en France qui sont souvent chargés de gérer ça entre tiens, qu'est-ce qu'ils doivent vis-à-vis de leur maison mère aux États-Unis et comment ils peuvent l'adapter ça en France. C'est ce qui fait que parfois les algorithmes ne sont pas forcément les mêmes. Donc, vous vous rendez compte quand même que quand tu fais un combat judiciaire, tu ne vas pas mettre des gens en prison. Tu vas faire en sorte d'utiliser les contraintes légales pour obliger Twitter en France ou pour obliger Twitter. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est la phrase de faire confiance à Macron et aux institutions européennes pour obliger Elon Musk à faire quoi que ce soit, je rigole doucement. C'est pour ça que là, je dis pas faire confiance à Macron aux institutions européennes, là, je fais faire confiance aux juges. Bon, c'est un peu plus compliqué. J'y viens après sur ça. Mais tu as la question, mais moi, je me demande s'il n'y a pas une tech aussi, bataille juridique, qui peut être une bonne façon, déjà ne serait-ce que de formuler une demande politique plus claire que des débats de con sur Twitter qui peuvent être récupérés derrière par un Macron qui en fait ce qu'il veut, tu vois. Parce que pour moi, c'est aussi une question de contrôle de quelles sont les revendications. Mais en fait, c'est ça le problème. Mais le truc, c'est que, en fait, le truc, c'est de dire, si on réclame du contrôle sur ça, ça va donner l'occasion et la légitimité à Macron de encore plus contrôler les prises de parole politiques. Bah oui. Genre, mais ça, moi, et c'est évidemment putain de risque, en fait. Genre, en fait, le truc là, c'est que, désolé, mais on arrive à un stade où, c'est ce qu'on disait au début pour les gens qui arrivent en cours, c'est que le vol d'images des meufs pour faire du porno IA, c'était déjà un problème. Il y avait déjà des meufs qui étaient face au fait de retrouver leur visage, leur voix sur OnlyFans, volés par des mecs qui font du deepfake. C'était déjà une issue. Et qui est déjà lié aux lois et aux différentes jurisprudences sur le revenge porn. C'est que ça a un historique, tout ça. C'est pas un nouveau truc qui est apparu. C'est ça. Donc là, on arrive au climax de ça, en un message sur Twitter, la meuf le voyait. Genre, parce qu'avant, les mecs, ils volaient les visages des meufs pour les vendre à d'autres mecs. Oui. Alors que là, c'est vraiment un outil. Ils faisaient des serveurs entre eux, etc. Voilà. T'avais un peu plus le truc entre eux. Porte close, entre guillemets, même si souvent les meufs et déjà, on n'avait pas trouvé de solution. Là, t'arrives au stade où c'est directement, genre sur Twitter pendant un week-end, toutes les meufs. Donc, c'est vraiment. Je veux dire, on ne peut pas. Moi, je pense que c'est intenable, surtout quand t'es de gauche, de dire ah, mais ouais, mais la censure privée et Macron, on les aime pas, du coup, bah tant pis. Et de toute façon, ça existait déjà. Tant pis. Et Emmanuel qui dit par contre, oui, perso, je reçois ça en PV depuis des mois, il n'y a jamais eu de volonté, mais il y a un truc d'autant plus badant de le rendre accessible et que ce soit aussi une arme utilisée en public contre nous. Ça, oui, c'est le truc vraiment public, c'est d'humiliation publique aussi, quoi. Mais c'est pour ça que, je veux dire, et le fait que ça existait déjà, ça prouve qu'il y a un PB sur ce sujet-là et que tu ne peux pas. Je pense que ce n'est pas tenable de dire bah tant pis. Genre la solution de oups. En fait, tu peux pas tenir ce truc-là. Moi, je suis pas là à dire que j'ai les solutions parfaites pour faire plier Elon Musk ou le truc qui va permettre d'être safe pour tout le monde, etc. Mais en tout cas, de s'arrêter à dire oh là là, la censure privée c'est pas bien et puis bah tant pis, fallait pas mettre vos têtes sur Internet. Ce n'est pas tenable, les gens. Enfin, normalement, collectivement, tu vois. Et puis il y a un truc aussi, tu vois, de dire ah mais non, parce que c'est Twitter et en fait c'est l'Europe et Macron peut pas lui faire confiance. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc que j'ai un peu tiré par les cheveux les gens qui dans les lores sur les débats justement sur le carcéralisme de c'est pas bien d'envoyer des assos en prison pour leur donner des bouquins et gratter 1 heure de parloir par semaine en plus. Faut direct abolir la prison. Genre là, le truc de dire non, faut pas réclamer que le code de Grok soit changé, faut directement une IA open source nationalisée dans le lourd communisme. Oui, bah t'es bien gentil, mais en attendant,
Il y a des milliers, des centaines de milliers de go qui se sont fait harceler pendant 2 jours et ça dure depuis. Et là, on l'a vu sous nos yeux. Elle se faisait déjà harceler avant, mais là, on a vu sous nos yeux. Donc, tu vois, là, c'était vraiment du harcèlement public. T'as une question politique qui se pose, va falloir y répondre autrement que ferme ta gueule avec ta panique morale, tant pis pour toi, c'est pas si grave que tu te retrouves à poil, tu vois. Ce n'est pas entendable, en fait. Genre, faut arrêter d'être con. Et il y avait l'angoisse aussi de ce que disait Earth dans le chat de ouais, mais le problème, c'est que du coup, comment on fait genre sans que ce soit une censure point barre de tous les contenus sexuels, comme on l'a, il y a des gens dans le chat pareil qui disaient putain, on a interdit Pornhub, mais ça n'empêche pas de faire ça. Et en fait, c'est parce que c'est la version, on va dire, qui coûte le moins cher, c'est de dire on met interdit de mettre quoi que ce soit, on va mettre je sais pas un filtre quand Grok il fait des images pour éviter que ce soit trop sexuel, etc. Et comme ça, le problème sera réglé. Déjà, d'une, le problème ne sera pas réglé. Et de deux, en fait, c'est une façon de confondre. Mais en fait, parce que c'est le truc qui est le moins cher à faire. On met un filtre généraliste qui va détecter quand il y a de la nudité. Et comme ça, on n'a pas de thune à mettre là-dedans, on n'a pas de prévention à mettre là-dedans. Et on n'a pas de dédommagement à faire. Et on n'a pas trop à tenir les plateformes responsables. Parce que tu as aussi la responsabilité des plateformes qui se posent là-dedans. Les gooners trouveront toujours un moyen de salir les meufs. Ton seul moyen, c'est de censurer chaque fonctionnalité par une jusqu'à l'infini. Comme le hacking, tu réagis aux attaques, toute mesure haute que la censure totale de pause serait un pansement pour 2 semaines. Mais enfin, je suis désolé, mais à un moment donné, là, ton argument, je vais un peu caricaturer, mais c'est le truc de la pédopornographie existera toujours sur Internet, tant pis. En fait, désolé, mais de fait, il y a quand même une question que, évidemment, que tu pourras toujours avoir des mecs qui impriment une photo d'une meuf, qui prennent une photo d'une autre meuf à poil, qui la découpent avec des ciseaux et qui collent sa tête dessus. Oui. Ok, oui, d'accord. Il y aura toujours des mecs qui pourront aller sur Photoshop et faire des montages pour faire du deepfake no porn. D'accord, merci. Les gooners mais là, vous voyez bien, et les humiliateurs en public. Mais surtout, vous voyez bien qu'il y avait déjà un problème. Les meufs s'en plaignaient déjà des Discord entiers de deepfake de meufs connues qui se retrouvent à poil. Il y avait déjà un problème. Il n'y a pas de solution politique à apporter. Moi, j'ai pas d'idée comme ça. Et là, il y a eu ce week-end un harcèlement de masse qui est arrivé. Enfin, je veux dire, s'arrêter à dire ça a toujours existé, c'est Internet, lol, roule 34. Genre, enfin, désolé, c'est pas possible. Oui. Genre, moi, Mais d'autant que, franchement, et surtout que même les gens. Il y a une sauce. Même les gens qui veulent garder la ligne de défense des TDS et de la masturbation ça, on va en parler tranquille, après, etc. On va en parler un petit peu, mais vite fait. Il faut aussi savoir faire la distinction entre les gooners qui vont aller faire leur petit truc IA et se branler dans leur coin sur une meuf qu'ils auront foutue à poil, certes sans son consentement, certes c'est pas éthique, etc. Et les gens qui font ça publiquement pour humilier publiquement des meufs. En fait, il faut voir aussi que c'est un outil de contrôle et de pouvoir en mode je peux faire ce que je veux avec ton image. C'est une forme d'agression spécifique qui n'a rien à voir avec la masturbation. Les gens, ils font pas ça pour se masturber ou alors juste pour jouir du pouvoir qu'ils ont sur la meuf. Mais Eddie, la perte de pouvoir rêver, ce sera toujours à part empêcher l'upload d'enfants partout sur Internet. Mais attends, mais Eddie, tu vois bien que le fait que tu aies un minimum, et ça pourrait être mieux, de chasse au contenu pédopornographique fait que tu peux pas avoir de manière accessible on main sur Twitter. Enfin, en fait, Après, là, Eddie pose la question vers laquelle je voulais arriver, je me rappelle vers ce comment Twitter peut faire la diff entre harcèlement ou pas automatiquement. C'est pas en faisant un filtre qui dit ça, je sais que si ça s'est posté, c'est forcément du harcèlement et je stoppe parce que ça, évidemment que ça va être de la censure. Il va y avoir plein de trucs il va y avoir plein de trucs qui vont passer entre les mailles du filet. Et en plus de ça, ça va être une censure qui va toucher beaucoup trop de phénomènes, beaucoup trop de personnes, notamment des phénomènes de viralité, de mèmes, etc. Ok. Mais du coup, ça implique de mettre de la thune. Et c'est pareil pour les recours judiciaires, c'est que l'option qui est l'option pas chère, où tu fous le truc sous le tapis, où tu mets un filtre général, c'est pas la bonne option. Et c'est l'option qu'on va avoir tendance à faire les Macron, etc., en disant on a foutu la poussière sous le tapis, on a interdit Pornhub. Génial, il y a d'autres sites de porn qui sont quand même autorisés, tu vois. Mais par contre, c'est de mettre de la thune, d'imposer de la modération, d'imposer des trucs. Un des trucs que Elon Musk a fait quand il a racheté Twitter, c'est qu'il s'est débarrassé de la modération. Donc il s'est débarrassé du coup de tout le capital humain qui permettait justement... pédoporno sur Twitter qui a monté aussi à cause de ça, qui en avait déjà, il y en a encore plus. Mais qui permettait justement de faire remonter des plaintes, d'examiner les trucs et d'avoir un truc... Je dis pas que Twitter c'était parfait avant, mais d'avoir un truc un peu plus à taille humaine. Donc la question, mais c'est pareil pour la justice. Quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui disait il faut mettre de la thune dans la justice avant de poser de nouvelles lois. Oui, la loi existe déjà. La question, c'est la thune pour l'appliquer. Et en fait, quand on dit la thune pour l'appliquer, c'est pas de mettre tout le monde en prison. C'est faire en sorte qu'il puisse y avoir des gens qui fassent le suivi, la réparation,
la prévention, etc. Et en fait, c'est Attends, tout vite fait, juste, c'est pas compliqué de recommander des IA pour qu'elles puissent pas générer du contenu sexuel. Mais désolé, enfin, les gens, c'est là que le problème est complicado, c'est que en même temps, si des meufs veulent utiliser l'IA générative pour se mettre en bikini, ça pose pas. En fait, c'est pour ça que être liberticide, en réalité, c'est assez facile. Genre, enfin, voilà quoi. Genre, à un moment donné. En fait, c'est ça. Mais réussir à faire les choses de trucs nuancés. Mais en fait, Eddie, c'est gentil, du coup, tu fais quoi? Toi, t'es en mode tant pis. Genre, c'est vraiment ça ton avis. Mais désolé, c'est ridicule. Genre, c'est ce qui se passe depuis longtemps sur la modération, ça a jamais empêché le harcèlement. Donc, du coup, on arrête. Du coup. Enfin, genre, désolé, c'est complètement con. C'est vraiment une réflexion qui est vraiment bas. Bon, les meufs, les gosses, tant pis pour vous. Hein. Parce qu'après, je sais qu'on va dire que gna, c'est la panique morale, les meufs et les enfants, c'est toujours utilisé pour censurer, etc. Mais en attendant, il y a quand même des gens qui sont vraiment victimes. En fait, je suis désolé, mais normalement, être de gauche, c'est avoir de l'imagination. Et les réponses faciles qui sont soit il faut absolument interdire le porno par IA et supprimer les IA génératives pour toujours. Ou alors le truc de on fait rien du tout, IMO, on est juste des bozos qui réfléchissent pas assez. Genre, c'est. Genre, oui. genre en fait, il y a plein de trucs que tu peux imaginer. Kitty qui disait, par exemple, on peut imaginer une feature qui demande à la personne identifiée dans la photo si elle est d'accord pour ça, par exemple. Tu vois, genre un truc en mode, genre si tu vois que c'est que tu demandes à transformer une photo déjà existante, par exemple, bon, ça pose pas la question de si tu génères la photo d'une personne, mais c'est toujours le truc de s'il y a une personne qui est nommée ou qui est hâte, de pouvoir demander son consentement avant, par exemple. Tu vois. Genre, est-ce que tu donnes ton accord pour faire ça, etc. C'est un petit truc, c'est une petite idée, mais c'est déjà un peu une idée de tiens, ok, t'as un problème, comment tu réfléchis à la solution au lieu de dire soit il y a pas de problème, c'est qu'une panique morale, ou alors de dire bon de toute façon c'est Internet donc on n'y arrivera jamais parce qu'en fait c'est déjà si les gens se prennent des procès pour des trucs, le reste aura peur de s'en prendre, pas du tout. Alors là, pas du tout. Ça c'est là justement ça, je comprends pas, de faire croire que s'il y a des procès contre des mecs qui ont utilisé l'outil, que ça va arrêter les autres. Là, vous avez une pensée carcéraliste, en fait. Là, désolé. Genre, en fait, le truc, c'est que IMO, à un moment donné, il y a les idées de gauche qui est de dire, normalement, le but, quand tu es de gauche, c'est de créer les conditions de la liberté la plus possible sur le plus de sujets possible au sein d'un peuple conscient et éduqué et organisé pour que ça parte pas en couille et que ça soit pas la loi du plus fort et la loi du talion. Normalement, le rêve, c'est ça. Mais de fait, on est quand même dans une société capitaliste où sur Twitter, l'appli d'un alt-right dégénéré. Ça veut dire que, en fait, moi, j'ai du mal avec ce truc-là de dire la solution, c'est de faire le communisme international et en attendant, il va rien se passer et tant pis, c'est Internet, c'est comme ça. En fait, je suis désolé, ça c'est moi, j'ai toujours eu du mal. Sur la prison, c'est pareil, les discussions de on s'en fout d'aider les prisonniers au jour le jour, faut juste abolir la prison. Oui, moi je suis d'accord, abolissons la prison, mais en attendant, ça serait bien qu'il y ait... Et ça, pour moi, ça fait partie de ces trucs-là où quand t'es quelqu'un de gauche radicale, t'es pris entre plusieurs paradoxes, entre la liberté de la création, j'en sais rien, déjà l'IA générative, qu'est-ce qu'on fait, la question du droit d'auteur, quand t'es de gauche, il y a plein de gens qui sont contre les droits d'auteur. Les putains de multinationales qui possèdent ces trucs et qui ont le monopole sur ce capital. Donc rien que ça sur l'IA générative, il y a la question des droits d'auteur, le fait que les gens sont anti-IA de manière dégénérée et insupportable, et que en même temps, c'est nul d'être anti-IA, mais que moi j'ai vu, c'est Norman Ajari qui a mis ça dans une story, qui a dit moi je suis pas anti-IA, mais par contre voir la médiocrité des gens qui utilisent l'IA me pose beaucoup plus de questions. Moi je trouve ça un sujet tellement intéressant. Est-ce que c'est l'IA le problème ou le fait que le peuple sont complètement dégénérés et génèrent des trucs moches? Mais ça, voilà quoi. Genre, mais ça, les anti-IA complètement cons, nuls, qui sont là. Il faut supprimer Grok, / uninstall Grok, il faut plus jamais d'IA. Genre, ça, ces gens-là, ils puent la merde, on est d'accord. Donc, il y a cette première question-là, de déjà l'IA générative, où les gens de gauche n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est un enfer, voilà quoi. Du coup, ensuite, tu as la question des contenus sexuels sur Internet, où déjà, avant l'IA, tu avais des problèmes au niveau des contenus sexuels de, par exemple, des meufs qui font du TDS, qui un jour sont plus OK avec ça, la capacité de faire disparaître le contenu pornographique que t'as fait. Déjà, ça, du coup, la réponse des Wadi, c'est c'est trop tard, les mecs, ils ont téléchargé, et du coup, interdisons le porno. Mais genre, de fait, tu peux réfléchir au fait de... Je savais qu'il voulait appliquer la charia en France, putain. Ça va devenir la cible de tout.
Tu m'as fait rire du coup. J'ai perdu le fil. C'est à cause de moi, Eddy, tout ça, de toute façon. Vous n'avez pas de solution. Ah, mais Eddy, par contre, depuis le début, moi, j'ai dit que. J'ai dit, je sais pas comment faut faire, mais de dire tant pis, ça me paraît être inentendable. Mais même, moi, je suis désolé aussi, je vois. Enfin, attends, en dehors de l'outwalking des gauchistes pour dire faut rien faire, la censure. Enfin, moi, je vois en tant que. Quand tu discutes avec des gens de tous les jours, d'avoir des meufs, d'avoir leurs sœurs, eux-mêmes, leurs filles, qui peuvent faire mettre en bikini. Leurs amis. Sur Twitter, on-mail. Oui, non, les gens, c'est genre. Désolé, mais quand t'es de gauche, tu n'es pas entendable. Si tu dis, tant pis, on peut. Enfin, genre, moi, je suis d'accord que moi, ce à quoi j'appelle en toute humilité, attention, c'est à soyons. J'appelle officiellement. Non, mais en vrai de vrai, c'est que moi, je suis en mode, faut pas se laisser avoir par la solution de facilité de dire c'est bon, on interdit, c'est facile, mais non plus être en mode on peut rien faire d'autre, tant pis, c'est Internet. Voilà quoi. Genre il y a un truc, et c'est pour ça que Cassandre, toi t'es en mode à un moment donné va falloir dépenser de l'argent, mettre des moyens humains et créer les conditions pour que réussir à trouver en fait ce qu'on ne sait pas faire pour l'instant parce que c'est nouveau. Il va falloir même faire de la recherche pour savoir ce qu'il faut faire. Sauf que là, on en revient au truc de la critique que je faisais de on est obligé de prendre le pouvoir. Là, c'est que effectivement, je n'ai aucune confiance en Macron pour faire une armée, parce que là, tu crées une armée de gens pour modérer le harcèlement avec l'IA, mais cette armée de gens, sous le fascisme, ils vont modérer tous les contenus de gauche. En fait, moi, je suis full d'accord que créer des outils politiques de censure sur Internet, même sans passer par des cartes d'identité, des trucs, c'est créer des outils politiques qui peuvent nous censurer, nous, à terme, et qui vont nous censurer. Donc, on est dans une sauce, vraiment. Et c'est la question éthique à se poser. Et moi, je me rappelle, j'avais une discussion sur justement les lois sur le consentement, le truc comme ça, avec une militante politique qui fait dans la légifération, on va dire. Et qui me disait, mais en fait, le principe éthique auquel on doit se tenir pour évacuer le truc de sous la France de Macron, etc., c'est cet outil qu'on veut implémenter, qu'on veut mettre en place, quelles peuvent être les utilisations néfastes? Est-ce qu'il peut avoir des utilisations néfastes? Est-ce que la bonne utilisation de cet outil dépend uniquement de qui est au pouvoir? Ou est-ce que c'est un outil qui est générateur de comportements vertueux, tu vois? Et genre ça, c'est une question éthique. Je dis pas que c'est du coup c'est la solution, c'est ça, mais c'est un principe avec lequel tu réfléchis, par exemple, quand tu fais une loi, en mode est-ce que cette loi dépend du fait que l'État soit pas raciste, ou est-ce que cette loi, et après bon, les gens ils vont dire de toute façon l'État racial intégral, on n'y peut rien, tu vois, mais c'est quoi la marge de manœuvre de ce qu'on met en place, quoi? Non, et mais en fait le truc, c'est que après t'as des gens qui vont dire ouais, mais le problème c'est l'État, on peut pas faire confiance en l'État, etc. Et moi du coup ça me pose une question en tant qu'insoumis, c'est que demain on prend le pouvoir, on sera l'État. Ah mais ils vont vous détester, c'est évident. Oui, mais demain on prend le pouvoir, on est l'État, vu qu'on est au pouvoir, on est l'État, on le façonne, etc. etc. Déjà, même si notre pouvoir est bien, ça n'empêche pas qu'il dégénère. C'est le principe de façon du pouvoir politique, le pouvoir finit toujours par dégénérer. Mais en plus de ça, genre, ça restera une structure de pouvoir, ça restera une structure qui porte en elle aussi les germes de l'oppression. Donc en fait, est-ce que je sais pas, une fois que Mélenchon et la France Insoumise auront trahi parce qu'ils seront un petit peu sauce démisée sur les PME ou je sais pas quoi avec leur réseau des petits patrons insoumis, est-ce que du coup on dira très bien, on attendra la prochaine révolution avant de légiférer tout ça? Moi en fait c'est l'attentisme de tout ça qui me pose question. Non mais la vérité, c'est qu'il n'y aura jamais une structure politique parfaite pour appliquer ça. Donc la question c'est, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on garantit déjà un minimum de protection, quoi? C'est ça. Et puis, il y a l'inquiétude. Et il y a aussi le fait que, par exemple, ce que disait Earth, le truc, c'est que c'est pas tant pis, mais juste vouloir arrêter tout ça d'un claquement de doigts va resserrer la vis de la Online Safety Act et les dérives sécuritaires qui s'en suivent. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que quand t'es un gauchiste abolo complètement con, t'es en mode, c'est simple, il y a une ligne de code, on interdit le porno sur Grok, on interdit aux IA de générer du contenu, c'est le fantasme possiblement des solutions sexuel. Et voilà, et là t'es un abolo mental, et c'est pour ça que nous on est un peu dans une sauce de réflexion et de besoin de gens qui connaissent bien ces sujets-là, qui connaissent les trucs et Internet et les lois et enfin tu vois, d'avoir une vision un peu large
de toutes ces questions-là, que ça soit en termes de fonctionnement des IA réels, de la loi, des interactions avec les législateurs, enfin, tu vois, un truc, pour réussir à rêver à nouveau. Si au final, ça fait que la solution, c'est toujours plus de puritanisme et de dire, bah voilà, le porno, c'est fin. Tu vois, genre, en fait, tu vois comment on marche sur une brèche où la censure privée n'est jamais loin. Créer des outils de censure qui se retourneraient contre les militants politiques, c'est jamais loin. Des outils de censure pour protéger les meufs du harcèlement qui, en réalité, va être un outil uniquement pour criminaliser le contenu pornographique et la création de contenu pornographique. Tu vois à quel point on est sur un truc qui peut très vite se retourner contre nous et où on est sur un baril de poudre. Mais parce que pour moi, la censure et le free speech, c'est pas le bon débat. Parce qu'en fait, la censure n'existe pas en soi, n'a pas de contenu en soi. C'est-à-dire que la censure, c'est la question de qu'est-ce que tu permets politiquement de s'exprimer. En fait, la censure, c'est toujours une question politique. T'as pas une censure ultime qui soit un objet qui est toujours le même. Tu censures toujours quelque chose avec une volonté politique derrière, avec derrière une projection de à quoi doit ressembler la société. Donc en fait, c'est pour ça que pour moi, le fait de dire « Ah, c'est de la censure comme une autre, etc. » Bah en fait, non, parce que la question, c'est comment est-ce que pour moi, la bataille de la censure, c'est la bataille politique. C'est la bataille de l'hégémonie culturelle. Parce qu'en fait, si tu gagnes, bah oui, du coup, tu peux dire les nazis, c'est interdit. Et les nazis, c'est interdit. Et c'est de la censure, mais c'est de la bonne censure. Mais parce qu'en fait, il faut donner les conditions politiques de ça. Mais ce qui fait que dans ce genre de situation, en effet, où tu as des phénomènes de violence de masse, puisque c'est un phénomène de violence de masse, bah en fait, tu as la difficulté à tenir une ligne qui est pas de dire « Oh, de toute façon, il n'y a pas de solution, on s'en fiche, la censure, c'est pas bien, etc. » Mais de dire la solution sera longue et complexe à obtenir et ce sera une lutte sur laquelle il ne faudra pas lâcher pour éviter de se faire récupérer en fait l'objet de notre lutte, notre combat politique. Donc ça va être une lutte complexe. On va pas en voir les résultats tout de suite. Ça va pas être satisfaisant, mais c'est cette ligne de crête qu'il faut tenir parce que sinon, soit on censure tout et on se fait avoir de tous les côtés, soit on dit bon de toute façon tout va et puis il faut absolument garder le free speech. Et Grog, est-ce que tu peux sortir la bourgeoisie du corps de Cassandre? Non, mais écoutez, les gens, non, mais en vrai, moi, je suis en mode, genre, je vais pas faire. En fait, ce qui m'énerve aussi, c'est les gens qui font un peu les experts de ces sujets-là, où ils sont en mode, ah, mais la solution, ce que j'ai vu des gens en mode, et je suis un peu d'accord avec ça, de dire, en vrai, je suis d'accord avec vous que le débat, mais là, il y a Grok. Par exemple, pourrait y avoir un premier truc, c'est que déjà, le fait, et ce qui a été nouveau et qui a mis le feu aux poudres, c'est le fait que tu aies eu une accessibilité directe à Grok sous le poste des meufs pour, et là, c'est en dehors du question de contenu porno, c'est pour harceler des meufs en les foutant à poil. Oui. Et là, peut-être que, apparemment, il y aurait des moyens pour que ça puisse être empêché. Là, c'est les ingénieurs mentaux du chat. Si effectivement, il y a des solutions pour que les meufs puissent refuser que leur image se fasse modifier en cochant un truc, j'en sais rien. Ça, de toute façon, à un moment donné, on pourra discuter après du problème beaucoup plus large de la censure privée. De fait, là, ça serait bien que les meufs puissent poster une photo d'elles sans être mises à poil direct. Oui. C'est pas pour nous, c'est pour humilier. Oui, c'est ça. Ça, c'est un premier truc. Mais ça, évidemment, que c'est que une anecdote dans le problème général des deepfakes, de l'IA, etc. Mais il y a des problèmes structurels larges et il y a des moments où il y a des petits trucs à régler. Non, mais ça, faut le régler. De base, et réfléchissant. On régule déjà toutes les industries. On parlait tout à l'heure de l'incendie à Grand Montana. Tu as des réglementations et des régulations sur comment tu fais en sorte que ton bar, si ça crame, les gens ils crèvent pas comme à Grand Montana. On régule déjà tellement d'aspects de l'économie. C'est un aspect de l'économie comme un autre par lequel on peut déjà commencer à penser à des outils de régulation avant de crier à la censure, quoi. C'est ça. Mais je pense que tu vois, il y a un truc. Freunia qui reconnaît du porno. Govox 5 minutes. Non, parce que c'est pas du porno, les gens. Eddy, t'as 5 minutes chrono. Hein. Les gens, n'y passe pas une heure. Hein. Quand on parle de porno, même quand on parle de revenge porn, etc., c'est pas de la pornographie, les gens. Ça n'a rien à voir avec le porno, avec l'excitation, avec le consentement, etc. C'est pour ça qu'il faut aussi s'enlever le mot porno de la tête à ce moment-là. C'est une agression sexuelle virtuelle. Alors, on a le défenseur de Grok et d'Elon Musk en vocal. Salut tout le monde, c'est moi l'égérie des gens qui disent c'est pas si grave, ou alors c'est trop grave, faut annuler le porno. Apparemment c'est ma take. Mais non, mais en vrai, moi ma take c'était juste de dire que c'est pas une nouveauté la question de modération ou censure ou liberté sur internet et tout, et au-delà du fait de harcèlement, etc. Et le problème c'est la question de automatique vs manuel.
et pour moi, c'est ça le grand truc, c'est que soit il y a le moyen modération, qui est le moyen qu'on a sur Internet depuis 20 ans pour absolument tout. Le problème de la modération, c'est que, c'est à la gueule du client selon qui est le modérateur et ce qu'il pense du contenu, ou à la gueule des règles qu'on leur a données le mec qui tient l'entreprise, le machin. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a un temps de réaction. En fait, là, il y a eu tellement de meufs qui ont mis leur tenue du Nouvel An, et il y a tellement de mecs qui ont mis 47 requêtes grog sous chacune, avec une modération manuelle. Enfin, t'aurais quand même eu des centaines et des milliers de meufs qui se seraient fait mettre à poil par le truc et tout. Donc en fait, pour moi, tu ne peux pas empêcher le harcèlement de manière manuelle parce que tu pourras le réduire, mais il y aura toujours un délai, etc. Les meufs sont quand même mettre à poil et des mecs ont le temps d'enregistrer, etc. Et le problème de l'automatique, c'est que c'est con. C'est qu'en fait, le moyen automatique de régler le problème, c'est de dire à Grok, dès que tu vois de la peau, tu bannes. Sauf que du coup, oui, il y a le problème de la pornographie, des meufs qui veulent se montrer parce que je sais pas, moi, en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais genre, IMO, enfin, je veux dire, Internet, c'est quand même une sacrée invention avec des développeurs de qualité. Enfin, moi, je vois pas dans quel monde tu pourrais pas créer des outils pour pouvoir que les gens ils puissent. Enfin, tu vois, par exemple, une meuf des conditions à qui a l'utilisation posté une photo. Une meuf a posté une photo où il y a sa tête et en dessous de son post, il y a une photo d'elle en bikini. Comment tu peux pas inventer un truc pour qu'elle puisse dire je ne veux pas que cette photo existe? Genre, ça me paraît quand même pas être un truc. Je suis pas développeur, peut-être que je suis le fou du bus, mais ça me paraît pas être une invention de fou. Oui, parce que regarde, ça existe, ça s'appelle le contrôle sur les tweets qui seraient en dessous de toi. C'est le cas sur des sites genre Facebook, je crois, à l'ancienne, tu peux supprimer des commentaires qu'un mec mettait sous ta photo. Non, une fois qu'ils sont. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que toute personne. De quoi ? Sauf que ça, c'est tu supprimes une fois que le commentaire est mis. La question, c'est il y a de penser deux barrières à l'entrée possible. Dans le cas précis de Grok. Ah oui, j'ai compris le problème. Oui. Au moment où tu fais la requête, j'ai capté. Il y a une barrière à la requête. Ça, c'est la première question. Ou alors, une fois que la requête est faite, qu'il y ait un deuxième, une requête qui soit envoyée à la personne dont la photo va être modifiée. Et en fait, c'est que c'est pas juste une fois que c'est posté, tu peux le supprimer. Oui, parce que ça veut dire que tu as déjà pris le harcèlement en plus. Oui, et ce truc-là, du coup, c'est simple. C'est qu'en fait, du coup, effectivement, tu pourras plus faire @grok, mais cette meuf qui vient de tweeter à poil. Par contre, tu pourras prendre sa photo, faire clic droit, enregistrer, aller dans Grok, la mettre. Eddie, attends. C'est pour dire qu'en fait, il faut que tu captes aussi que ces mecs-là, s'il y a un truc. Arrête, parce que avant qu'ils découvrent leur petite technique de filou. Oui, je suis d'accord. Attends, je suis d'accord avec toi. Déjà, ça dégraisse la masse. Mais regarde la masse. En fait, je pense que ce que tu dis, c'est vrai qu'il y aura toujours les fous du bus et il faut pas faire un genre, ça va régler tout le problème. Mais la fonctionnalité, on l'a vu. Au moment où la masse a découvert que c'était possible de faire ça, ça a créé une vague de trucs. Oui, en fait, c'est la facilité. C'est des trends, genre, évidemment, c'est une trend de trucs. Attends, mais d'accord. Donc ça empêchera que ce soit une trend. C'est pas une trend de merde, les gars. Non, mais du coup, c'est ce qui permet déjà d'empêcher un truc, qui est certes un petit truc, ça va pas régler le problème du patriarcat, mais qui règle déjà le problème qu'une trend puisse se développer là-dessus. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que comme Emodem disait dans le chat, elle n'a pas eu besoin que cette fonctionnalité existe ou soit découverte pour avoir des trucs de con. Donc en fait, là, tu vas régler le problème de cette trend-là. Dans 3 mois, il y a une autre trend qui va débarquer. Il y aura toujours des manières de cyberharceler les meufs et de faire des trucs avec des photos, etc. D'accord. Mais du coup, la tech, c'est on peut mettre des pansements toutes les 20 minutes. Moi, je suis pour qu'on mette un pansement pour Grok. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Bon, il y en a qui ça va pas leur plaire parce que, je sais pas, les meufs qui voulaient jouer sur le fait que tout le monde pouvait le faire avec leurs photos, etc. Parce que ça leur faisait de la promo pour leur OnlyFans, etc. Parce que j'ai vu des meufs. Non, mais justement, du coup, le pansement. Mais elles trouveront une autre manière de trend pour faire la pub. Elles trouveront une autre manière de faire de la pub. Mais du coup, c'est pour dire que là, on va mettre le petit pansement. Il y a les gens, ils vont s'en sentir satisfaits, comme si Elon Musk avait sauvé les meufs pendant le temps de 5 minutes. Sauf qu'à un moment donné, t'es obligé de passer par là. T'es obligé de passer par exemple, le fait de mettre, par exemple, sur Twitter, quand tu postes une photo, d'avoir une option pour dire que t'acceptes pas qu'elle soit modifiée par une IA, par un tiers. Genre, ça me paraît pas être une dinguerie que Twitter, il y a une option pour cliquer de dire je ne veux pas qu'on utilise cette image pour qu'elle soit modifiée. Je vais parler en termes ouvriers. Ça, les gens sont pas d'accord, Raz. Les gens vont te dire, mais moi, je suis pas d'accord. Pourquoi je pourrais pas modifier cette photo que vient de publier le compte de Tsahal pourquoi je pourrais pas la mettre dans Grok pour qu'il la modifie? Mais à un moment donné, c'est que du coup, tu dois sacrifier de la liberté. En fait, c'est le débat liberté-sécurité. Tu dois sacrifier certaines libertés qui sont Grok, qui est un moyen de modifier une image directement, facilement, etc. D'accord, mais donc du coup, on est d'accord qu'on vient au point où l'IA générative
est tellement notre daronne que faut la sauver pour pouvoir continuer à mener le combat politique. En fait, moi, la tech, après, il y a un truc aussi. Si le Grog soit banni, moi, je m'en bats les couilles. Bah alors, moi, c'est ça que je comprends pas. Je suis désolé, genre, c'est. Mais du coup, le problème, c'est que là, pour sacrifier la liberté des gens qui veulent un internet libre, etc., de créativité, de machin, on va les sacrifier eux pour aider les meufs qui, elles, ont besoin de sécurité, de pas être mises à poil par n'importe qui et tout. Mais du coup, c'est un choix que tu fais entre deux trucs, et du coup, ça va pas plaire aux Jean-Michel liberté internet et tout. Moi, je m'en bats les couilles. Globalement, dans les deux cas, j'en ai rien à foutre. J'utilise pas ça pour transformer des meufs ou des photos d'autres salles, quoi qu'il arrive. Si je veux le faire, je le ferai autrement, tu vois. Mais genre, c'est abolitionniste, oui, bon. Mais du coup, t'es obligé, quand il y a des trucs entre liberté et sécurité, de faire des choix. Et il y a des personnes qui vont se sentir lésées et d'autres qui vont se sentir aidées. Et c'est le jeu, genre. C'est juste ça que je dis, moi. C'est que la solution miracle que les gauchistes attendent, où il y a un arc-en-ciel et tout le monde est heureux, il fait beau, ça n'existe pas. Mais moi, je dis mais déjà, surtout liberté et sécurité. Liberté de qui, sécurité de qui? Enfin, pour moi, c'est des faux dilemmes à chaque fois. Moi, je vais te parler en termes ouvriéristes. Est-ce que... Vas-y, on finit sur ça, Cassandre. Enfin, est-ce que tu vas refuser de mener une lutte pour une augmentation de salaire parce que tu milites pour l'abolition du capitalisme? Quoi? J'ai pas compris. Bah, l'augmentation de salaire, tu peux la perdre. Il y a des conjonctures économiques, il peut y avoir des trucs qui te baissent derrière, ton patron derrière. Une fois que tu as gagné la lutte, ton patron, il peut quand même te baiser de toute façon. Mais Eddie, il va te dire oui, c'est un révolutionnaire. Il va te dire je préfère faire la révolution qu'avoir une simple augmentation du SMIC. Oui, il va te dire oui, ok. Moi, ce que je vais te dire, c'est que si les camarades moins gauchistes mentaux qui sont dans le parti révolutionnaire, c'est-à-dire nos camarades ouvriers dans la boîte, eux, ils se sont déjà satisfaits d'une victoire en ayant pris 100 € d'augmentation. Mais bon, bah, je suis content parce normalement, que... ta réponse de RP, c'est de dire que la lutte sociale à l'intérieur de l'entreprise permettra aussi d'amener et qu'il y aura plein de grèves partout et qu'après, ça va faire tomber le capitalisme. Ah, là, c'est ce que j'allais te dire. Là. Bah oui. Bah alors, dans ce cas, pourquoi c'est pas pareil dans ce cas, pourquoi Est-ce que la lutte... Parce que là, ta lutte... Non, t'as rendu le Parce que là, ta lutte de... Oh là là, regardez, on pourra plus faire @grok les meufs, regardez comme c'est magique. En quoi ça va faire que les meufs, elles vont faire la révolution féministe, là? Je comprends pas. Ton parallèle ne marche pas. Mais oui, ton parallèle marchait pas, Cass. Je voulais faire une blague sur pas grave. les féministes et c'est ok, oui. Non, ça marchait pas. Ah, Moufette. Allez, Moufette, allez, vas-y. Allez, Moufette. Non, mais si, attends, si, moi, je veux la vie de Moufette quand même. Non, mais toi, non, mais en plus, genre, t'essayes d'actualiser le truc, IMO. Non, mais je veux rester sur ma tech féministe, désolé. On écrit beaucoup de trucs dans le monde féministe, de critiques féministes internes sur les critiques de MeToo, les dérives carcérales, machin truc MeToo, etc. En attendant, tu regardes la télé avant MeToo, ça ressemblait pas pareil, tu vois. Genre, tu sais, t'as des trucs il y a comme, enfin, ça participe quand même la bourgeoisie n'a que la censure à la bouche. Mais à un moment donné, tous les incels de merde qui disent mets cette meuf en bikini pour l'humilier, lui chier dessus. Oui, c'est un PB, les gens, ça va. À un moment donné, t'es capable d'être de gauche, d'être pour la liberté et d'être en mode d'être protégé, d'être tout ce que tu veux et d'être assez imaginatif pour trouver un moyen que ces fils de pute puissent pas faire ça comme ils veulent. Désolé, mais le peuple a un intérêt à censurer ces news. Allô, merde, c'est grave. C'est grave, mais allez aux États-Unis, allez au Free Speech où les gens ils s'habillent en Hitler et ils font des saluts nazis dans la rue, si vous kiffez. Moi, je suis en mode, on est capable collectivement d'avoir un cerveau assez intelligent pour réfléchir assez loin, pour trouver le moyen et de préserver la liberté à des meufs de modifier leurs photos pour se mettre en bikini si elles ont envie, et que les meufs qui n'ont pas envie, elles se retrouvent pas avec pendant 2 jours des centaines de milliers de photos d'elles à poil alors qu'elles le veulent pas. Je veux dire, sinon ça sert à rien, on abandonne tout et c'est bon. Genre c'est grave. Bah, en fait, le truc, c'est que tu peux, mais en fait, le moyen le plus évident et que personne ne veut. On trouvera mieux. C'est que tu mets ta carte d'identité et que dès que tu fais un truc sur. Mais si, mais je suis désolé, mais c'est ça la vérité. C'est qu'en fait, le meilleur moyen pour que des mecs se sentent pas pousser des couilles à mettre une meuf à poil sans son consentement, c'est qu'à tout moment, on voit son blaze, tu l'envoies à sa daronne que le mec c'est un fils. Non, c'est faux ça. Et t'as caca dessus, frère, c'est tout. Non, c'est faux. Non, parce qu'ils agressent des meufs dans la rue à leur tête. Oui, enfin, genre c'est. Au secours. Vas-y, Moufette, allez, Moufette, vas-y. T'as eu tes 5 minutes, Eddie. Dans la rue et faire un tweet. T'as eu tes 5 minutes là. T'as eu tes 5 minutes, Eddie, c'est impossible. Oh, mais moi je pense Attends, il y a une vidéo. Non, c'est bon, tu peux y aller. Vas-y.
Ah ouais? Vas-y, Moufette, tu peux y aller, c'est bon. Ah, moi, je pense que dans la situation actuelle avec les ricains et les GAFAM, on n'a aucune protection. Et la seule chose qui peut peut-être faire un bras de fer, c'est un texte européen, tu vois. Mais. Oh, Et à mon Elle est avis. arrivée avec un truc révolutionnaire. Elle nous a dit on va demander à l'Europe. Elle va aller voir Manon Aubry. Elle va développer un truc, mais c'est grave. Mais il n'y a pas de truc révolutionnaire. En fait, moi, je pense que en attendant, va falloir faire avec, malheureusement. Bah, merci. L'intervention de Moufette, c'est les mecs, ils sont méchants et le Internet, c'est temps nul. qu'on obtienne une régulation, va falloir faire avec. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Bah, comme Parce pour que, la- en fait, T'as vu On pensait que t'allais avoir Non, un truc un peu intéressant à apporter à cette discussion. Non, mais il n'y aura je pas de suis bras de pour fer. dire- Il y aura pas de bras de fer avec les GAFAM. Et les si gars, c'est je pas crois l'Europe, que le en fait. harcèlement Raz. va un peu continuer. Raz. La raison pour laquelle t'as le seum, c'est que tu pensais que Moufette allait dire un truc de fou du bus alors qu'elle dit un truc un peu sensé. Mais non, mais on est tous d'accord. Mais attends, mais tout le monde sait que sur l'appli d'Elon Musk, le fou du bus, dans un monde patriarcal, le harcèlement sur les femmes va continuer par divers moyens, que ça soit à travers de l'IA, à travers des messages, à travers... Oui, je suis d'accord avec vous. Genre, le harcèlement sur les meufs va continuer. Mais une fois que t'as dit ça, oui, on est dans une société. Demain, vous allez vous lever à 8 heures pour être payé au SMIC et vous faire chier dessus et vous allez acheter de la bouffe trop chère. On sait déjà. Attends, patron, arrête de crier là. Juste, il y a Loac qui dit les GAFAM s'en branlent de l'Europe. Eh ben, tu sais que les gens qui ont rédigé le texte, le dernier texte en date là, sur la modération des contenus YouTube ou sur Internet qui est passé, tu sais, mais le truc a posé problème même pour les contenus historiques et politiques. Les rédacteurs du texte ont été interdits de séjour aux États-Unis alors qu'ils habitaient là-bas. Thierry pour certains. Breton. Oui. Donc en fait, non, ils s'en battent pas les couilles, ils mettent une pression. Ils voire s'en même battent les couilles de l'Europe parce qu'ils savent aussi que ça Voilà. reste un marché important. En fait, faut pas non plus se comporter comme les dernières colonies des États-Unis, quoi. Voilà, ils ont eux aussi ont envie de faire un bras de fer pour justement débrider un peu l'usage des applis et eux derrière ils vont pouvoir faire toute leur propagande pour nos élections à nous en fait. Ils veulent que ça devienne d'extrême droite, ils s'en battent pas du tout les couilles. Mais du coup voilà, le seul bras de fer c'est je pense au niveau de l'Europe, mais pourquoi l'Europe? Parce que bah nous France oui bon ils vont s'en battre un peu plus les couilles, mais en Europe dans l'ensemble, il y a aussi des endroits où Google je sais plus où ils ont leur bureau et tout, mais en Irlande. Il y a des GAFAM qui sont obligés de s'implanter dans des pays Après, européens. ça, c'est pas du tout prévu. OMG, modem, on Voilà. le chat. Moi, c'est OMG. pas du tout prévu. Là, ils sont en train de revoter les traités transatlantiques où dans les normes qu'ils veulent mettre en Europe, c'est que les entreprises peuvent porter plainte contre les États si jamais ils font des lois qui les empêchent de faire autant de thunes qu'ils veulent, qui les régulent un minimum. Donc, on est un peu dans la merde là-dessus. Ouais. Mais effectivement, en fait, moi, hier, ce que j'ai fait, c'est un peu débile, mais ce que j'ai fait, c'est juste... En fait, j'en ai juste marre. Après, je me suis fait choper par les gauchistes bizarres Twitter, mais bon, moi, j'ai l'habitude. Mais c'est ce truc de, moi, je suis juste allée mettre Elon Musk à poil, en maillot de bain, retaillot, et tous les fachos libéraux qui n'en ont rien à foutre et qui consentent à notre place. Moi, je me suis dit, eux, on les met aussi. Parce qu'au bout d'un moment, oui, ils vont rien faire, mais donc, qui goûtent leur propre médecine. Bah, c'est ça, t'as fait acte d'agite-prop féministe. Ça va rien changer, mais... Comme... En fait, pour moi, ça fait partie des outils symboliques de la lutte, de retourner la honte, tout en sachant que comme c'est des mecs, de toute façon, ils n'ont pas le quart du poids symbolique que ça comporte. Mais du coup, c'est- désolé de ouais. ruiner la fête, mais Retailleau, il va faire quoi s'il peut faire quelque chose? Et c'est ça qui me rend fou, c'est que vous êtes en mode, oui, c'est pour ça, il faudrait que ça fasse quelque chose. L'Europe, l'Europe, le monde, l'univers. Mais qu'est-ce que la planète Mars peut faire contre Grok qui met des gens à poil? C'est quoi la solution efficace, à part de dire à Grok qu'il n'a pas le droit de modifier des photos? Et du coup, on annule l'IA photo. Et moi, je m'en bats les couilles, ça me dérange pas tant que ça. Mais juste, ça va faire chier des gens, il faut le Laisse-moi dire. parler, s'il te plaît. C'est tout, frère. Est-ce que tu as déjà entendu parler du fait de réguler ce qui est disponible sur le marché français? Genre, si tu veux pas qu'il y ait des travailleurs qui se fassent exploiter à l'autre bout Et du c'est monde le pour le train de marché la français, tu peux dire aussi hype. que on ne veut pas des produits en France qui ont été faits par des gens qui exploitent des travailleurs du Sud. Je sais pas, sois normal. D'accord, donc tu fais quoi pour Grok? Je t'écoute, tes modems, dans les micros là? Ah non, mais arrête, Ah, dis-toi non plus, t'as pas de merde. solution. Ah si, mais désolé. Mais t'arrives avec le truc de la solution En fait, des c'est un libertarien, tu veux rien mettre comme règle. Non, Mais c'est t'as pas pas compris ça. que Non, moi- lui, il t'as dit, pas compris, il t'as dit, pas je compris, m'en branle, Emmanuel. assumer. Lui, il est Moi, en je m'en- mode interdisez moi, tout, si moi tu je me m'en bats dis- les couilles, assumez. Oui, des Donc, les entreprises. entreprises qui veulent accéder au marché français respectent des lois posées par le marché français. Oui. Sinon, tu les bloques, frère. Et donc, je Oui, comprends tu pas. peux se prendre un VPN. Oui, mais au bout d'un moment, si tu mets de la volonté politique, tu peux aussi bloquer sur les VPN. Et du coup, il faut espérer que Grok, il capte que quand c'est un tweet français, ah non, je ne modifie pas Mais- la photo de la fille. Mais bien Parce sûr que la qu'il France a capte. demandé. Non, mais non, tu leur dis que s'ils réglementent pas Attendez, ça, attendez, ils il y a ont une pas le vidéo droit d'un de mec marché qui boit sa français. Le marché pisse. français, c'est un des marchés les Il plus y a une riches. vidéo d'un mec qui boit sa Il boit sa pisse, c'est modem, il boit sa pisse, le mec. C'est Non, bon, il c'est voit bon, la piste Modem. des autres. Non mais attendez, non mais juste vite fait. En fait, je trouve qu'on s'écharpe sur des solutions. En vrai de vrai, c'est intéressant.
Genre, moi, je trouve que la discussion est intéressante. Mais la vérité, c'est le truc de dire, soit la position est dit de dire, les gars, vous êtes d'élus. La seule solution, c'est d'arrêter tout le bousin, sinon on est un peu baisé. Peut-être enfin, d'accord, mais moi, je me dis que si tu réfléchis comme ça politiquement à tout, à des trucs qui ont des solutions très compliquées à mettre en place, tu vois, c'est comme de dire, faut arrêter l'impérialisme et le truc de l'écologie, la décroissance, comment on va faire pour avoir nos iPhones. Oui, évidemment que c'est compliqué de pouvoir continuer à conserver notre niveau de vie sans être une puissance impérialiste, mais il y a bien un moment donné où politiquement, il va falloir prendre des décisions et avoir de l'imagination pour pouvoir réussir à trouver ce qui nous permet de maintenir un certain niveau de vie sans faire ça. Et ça va être pareil pour Internet. Genre, à un moment donné, il va falloir avoir de l'imagination et trouver diverses solutions qui ne seront pas simplement de tout laisser faire ou de tout couper. Et on en est collectivement capable. En attendant, le laisser faire, c'est le laisser faire d'entreprises multinationales. Enfin, je sais pas, t'es anticapitaliste, t'es dit là. À chaque fois qu'il y a ça, les amis, à chaque fois qu'il y a un sujet, on est en mode, il y a une solution très simple, mais bon, c'est pas optique. Non, pas du tout. S'il te plaît. Mais il y a des exemples en fait. Il y a des exemples. Pour combien tu vois la piste de quelqu'un et dit. À chaque fois, il y a un truc, on a une solution, là on peut ban Grok et voilà, tranquille. Et on est en mode non, ça pue sa mère, parce que Grok, quand même, ça pourrait avoir son utilité, au-delà, etc., etc. À chaque fois qu'en tant que gauchiste, on a ce truc-là, la solution qui nous vient en tête, c'est quoi? C'est quand il y aura la révolution, qu'il y aura du coup une autre hégémonie culturelle, de manière de voir la société, etc., etc. Là, à ce moment-là, on sera sur un terreau fertile pour pouvoir... En fait, tant qu'il y aura des mecs qui auront envie de mettre des meufs à poil sur Internet, donc dans le capitalisme, là, je pense que ça va être compliqué d'empêcher ça. Dans le patriarcat, tu vas être obligé à être soit un mec qui censure les outils qui permettent de faire ça, et moi je m'en bats les couilles encore une fois, je l'utilise pas, Grok, donc si vous voulez le bannir, bannissez-le. Soit de dire, malheureusement, on veut la liberté, donc on va laisser, mais du coup, il y aura des meufs qui vont se faire harceler, et on pourra faire de la modération manuellement passer derrière les problèmes. C'est tout. Tu es obligé de faire comme ça. Tu ne peux pas régler le problème de fond. Attends. Tu débats avec quelqu'un dans ta rue ou tu parles avec nous? Parce que là, t'as inventé des avis, frère. Mais pourquoi ils se clashent? J'ai pas compris. Pourquoi elle se clash? Attends, en plus, elle est pas toute seule. Et elle respecte les femmes. Il y a Bigger qui vient de dire, mais tu fais comme les States a fait à TikTok et t'obliges Twitter à vendre la partie européenne pour que ça soit plus géré par Elon Musk. Genre, oui, c'est des trucs qui arrivent concrètement actuellement. Alors oui, Trump, il le fait pas pour faire un meilleur TikTok ou je sais pas quoi. Mais oui, effectivement, tu peux demander à des entreprises à ce que si elles veulent vendre dans ton pays, à ton marché, le marché français, littéralement, on a un des marchés les plus prolifiques, donc t'inquiète pas qu'ils veulent vendre chez nous. Tu leur demandes de passer par une société mère en France. Et la société mère en France, tu peux la gérer à l'échelle de l'État. Ok, et elle fait quoi cette société mère en France? Mais, je veux dire, Mais depuis tout à l'heure, j'attends qu'on me dise, une fois que la France a pris le contrôle, qu'est-ce qu'elle peut faire? Désolé, mais en fait, c'est trop facile. Mais même sous Mélenchon, même sous Anas Kazib Brahim, qu'est-ce que vous allez faire de Grok? Mais enfin, je pose une question claire quand même. En fait, désolé, mais c'est trop facile d'arriver. C'est trop facile d'arriver et de dire mais non, mais c'est baisé, soit vous supprimez tout, soit il y aura toujours plein de meufs à poil. Je suis désolé, c'est du mytho. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Internet et les plateformes, arrête. Du coup, je pose la question. À part d'interdire à Grok de pouvoir modifier des photos de personnes, c'est-à-dire de lui dire quand il y a une personne, tu ne modifies pas mais il y a la personne et ses vêtements. Ça n'arrivera pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça n'arrivera pas. Si Mélenchon Prime fait la révolution et que Grok appartient à personne, mais en fait c'est là. Et du coup il dit comme dit Raz, on peut pas lutter contre l'impérialisme actuellement parce qu'on est dans une société capitaliste, donc on pense plus à l'anti-impérialisme, tu vois. Genre, il va falloir arrêter de penser parce qu'on peut pas. Bah, la solution, c'est de baiser les États capitalistes et impérialistes, du coup. Donc là, ta solution, c'est de baiser Twitter. Donc si t'as envie d'aller faire exploser comment s'appelle les ça toujours. Non mais Grok, à le faire. Mais bref, de toute façon, ça se répète. Les gens, on a compris. Eddie est en mode, vous êtes d'élus. Attends, Raz, je mets une photo dans le chat. Vas-y, moi je demande une photo. Moi, Raz, je dis juste que là, on réfléchit plein de solutions pour avoir plus de contrôle sur le bail, mais qu'on ne sait pas ce qu'on fera sur la contrôle. Si c'est vrai, c'est juste ça que je dis. Voilà, Grok peut aussi faire ça. On parle pas que de la nudité. Hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est. La preuve encore plus que ça va être compliqué de. Mais attends, en fait, Eddie, tu te bats. Attends, juste vite fait. Juste ça me fait rire. Tu vois, t'as l'air états-unienne sur cette photo. Oui, c'est vrai qu'elle a l'air ricaine, c'est terrifiant. Eddie, en fait, le truc de te battre, si c'est pour venir dire, les gars, ça va être dur à faire. Mais je dis pas ça. Je dis. Là, on est tous ensemble, réfléchissons collectivement.
Dites-moi une solution. Oui. Non, j'en ai Et il n'y a pas. rien qui sort. J'en ai J'y peux rien, pas. frère. J'ai pas de solution. Je propose de Bah, laisser. Un texte européen. Non, mais c'est déjà. C'est avec l'Europe. Eddie, Oui, déjà, tu tu fais. des IA qui n'ont pas le droit de prendre le contenu Oui. des autres pour les modifier. Oui, en fait, tu fais un faux dilemme parce qu'il y a déjà des IA. Tu fais un faux dilemme, attention, c'est un sophisme. Hop, de Paris. Ah, le fils de pute. Non, mais en fait, il y a déjà des IA qui ont ce genre de pare-feu mis en place. T'inquiète que tu as des ingés ultra intelligents qui savent mettre les lignes de code pour faire en sorte que, au moins, a priori, ce genre de truc sans consentement, ça peut pas arriver. Ça existe déjà. En fait, je pense que aussi, tu insultes un petit peu l'intelligence de nos chers développeurs ça qui se existe, font c'est tellement de interdire thunes pour l'IA de faire des modifier les abonnements photos. pour ce train de la hype. Merci, Merci, le le Scrimo. Scrimo. Merci Mais attends, beaucoup. La ligne de Oui, code, c'est déjà. interdire de modifier des personnes, c'est tout. Eh, je peux parler sur qu'il y a deux fous qui crient là. C'est. Non, mais Vas-y, Oui. Moufette. Vas-y, Primo Moufette. Mais Vas-y, pourquoi Moufette. Parce que quelqu'un dit pourquoi tu veux régler ça au niveau européen? Parce qu'il faut de la thune. En fait, le problème, c'est que ça fait des années qu'on n'a aucune politique. On aurait dû se protéger bien avant, en fait, des GAFAM. On aurait dû nous-mêmes investir dans des plateformes, dans des serveurs de données. Maintenant, du point de vue industriel, le problème qu'on a, c'est qu'un des Merci. éléments de pression qu'ont les GAFAM, c'est qu'il y a plein de solutions, d'algos, de trucs et tout ça qui sont utilisés par des tas d'industries et d'entreprises. Un des moyens de pression, c'est de les retirer aussi, tu vois. Donc pourquoi ça peut partir de l'Europe? Parce que l'Europe peut débloquer un budget qui peut nous permettre de mettre en place des politiques pour commencer à résister à ça. Si on veut mettre un coup de pression à des GAFAM, on va devoir montrer qu'on est capable de se passer d'eux d'une certaine Et manière. puis même, Genre, outre ça, je vous jure. outre cet aspect-là de la thune au niveau européen, c'est aussi que tout bêtement, là on parlait de barrières à l'entrée du marché français par exemple, et en fait il y a le marché unique, ce qui fait qu'en fait il y a une barrière à l'entrée du marché européen. Tu peux mettre en place des barrières à l'entrée spécifiquement pour la France, mais globalement pour ce genre de trucs, c'est considéré comme le marché européen, donc en fait c'est l'échelle avec laquelle tu... Toutes les IA ont des limitations, oui, de fou. Moi, non, mais là, Oui. là, vas-y. Vous avez tous le Oui. droit de dire un dernier truc et après je attends, continue. j'ai le un stream. dernier truc. Le mot de la Vas-y, le mot de la fin, vas-y. Oui. On t'écoute, Modem. Et puis, Eddie, juste pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure en mode oui, mais tu peux toujours enregistrer une photo et au pire, tu la publies, etc. Alors, tu peux faire aussi en sorte que les gens doivent prouver que c'est eux sur la photo s'ils veulent la modifier, tu vois, modifier l'image. Bref, peut y avoir plein d'idées, c'est un truc qui se réfléchit. Moi, j'ai pas le mot de la fin. Mais voilà, Nick Grok quand même, et Nick Eddie, parce qu'il est libertarien pour moi. Rejoins Ciotti, Eddie. Eddie, le mot de la fin, Eddie. Voilà, Sans la être révolution, voilà. Non, mais c'est simple, c'est que Respecte la famille aussi. Et Modem, ce que tu viens de dire, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Il y a un moyen qui existe, c'est de dire à Grok, tu ne peux pas modifier des photos. Et moi, ça me va très bien, j'en ai rien à foutre. Mais objectivement, tu vas casser les couilles aux pro-liberté sur Internet parce que ils vont trouver un moyen de te le mettre dans la gueule à un moment donné. C'est le jeu. Je dis pas que ça n'a jamais été le cas et que c'est le jeu, mais juste, il faut arrêter de penser que il va y avoir une solution magique, ce que les gauchistes ont l'air de chercher depuis qu'il y a ce débat sur Twitter là par rapport aux meufs déshabillées. Les connards qui m'ont dit, c'est évident, t'as juste à lui empêcher de mettre en bikini. En fait, il y a des mecs. Un Pokémon qui crie à chaque fois. Il y a des mecs, au lieu de lui dire mais en bikini, ils lui ont dit mets du fil dentaire. Ils lui ont dit mets du fil dentaire Oui, mais le train. pour que la meuf soit à poil à la place du bikini. Ouais, j'ai Ganette, Donc, en fait- merci beaucoup, merci le train, les gens, merci beaucoup. Merci Ganette, c'est vrai, il y a un train. Mais Eddie, si ton daron- il a dit mon dernier mot, t'arrêtes. Tu relances pas le Donc débat. en fait, c'est simple. C'est simple. Ce n'est pas simple, justement. Vous êtes des fous du bus à penser que c'est une ligne de code Merci toute Ralbol, simple merci beaucoup. qui va régler le problème. Quoi qu'il arrive, soit tu réduis la possibilité créative du truc pour la sécurité Merci, des gens, vieux. soit tu dis tout le monde peut faire ce qu'on veut et bonne chance, t'as qu'à pas mettre ta tête. Voilà, donc Je dis toi, pas on que a c'est une bonne compris ton solution, avis. c'est Toi, les deux ton avis, possibilités, c'est vous êtes c'est des logique. Il n'y a pas plus que deux possibilités, c'est tout ou rien. On a compris, c'est l'avis Mais d'Eddie. Eddie, t'es fan de Il a dit manga. tout ou rien. Pardon. Stop. Oui. Il a dit Oui, tout d'accord, ou rien, d'accord, c'est ouais. l'avis d'Eddie. Voilà, mais il a le droit d'avoir Mais son avis. Eddie, On va Eddie. arrêter de redire la même chose. Non, en boucle. attends. Vous avez Grâce compris pour son comprendre. avis, on va pas le répéter 600 fois, il a son Non, avis, attends. c'est bon, stop. Mais Eddie, si c'est ton père qui te met en bikini sur Grok, est-ce que c'est une rupture familiale? Malgré l'islamophobie ambiante. En tout cas, quand Emodem m'a dit imagine, il y a ta daronne sur X, moi c'était ma take quand je disais qu'il fallait pas afficher sa famille à Noël. C'est qu'après, Oui, elle je peut suis se d'accord. Ah, trouver mais un ça y poil, est, donc, ça y est, non, stop, putain. On a Non, mais Moufette, tu veux dire un truc, sinon je n'achève. par live. Techniquement, mon avis, ça a empêché ça, mais bon. Moufette, tu veux dire quelque chose ou c'est bon? Merci Saint-Thomas. Bah. L'Europe. Non, en fait, mais non, mais c'est juste que pour l'instant, je vois pas comment on peut faire, quoi. Je vois pas comment on peut faire. Ok, donc Genre, Moufette donne raison à Eddie. Merci Roderam. Non, mais merci moi- beaucoup. Non, merci, t'as pas raison à Moufette, Eddie, parce que voilà. Eddie, il est... Non, moi je donne pas raison. Non, Moufette fait confiance aux gens intelligents. De qui savent l'Europe. faire des trucs Bah intelligents. oui, à Manon Aubry. Allez, allons-y. Non, c'est juste que c'est tout. Internet, c'est la guerre.
On est malheureusement. Nous sommes Internet en guerre. Nous sommes en guerre. Moi, je suis d'accord, hein, c'est la Pixel War, mon gars. C'est la C'est Pixel chaud, War. ma gueule dehors. Équipe automne. Empêcher les bikinis. Bon, vas-y. Bon, bah merci. Écoutez, on aura compris vos avis. Merci beaucoup. Globalement, on a statué sur une sacrée impuissance de notre part. Mais merci d'être venu apporter votre pierre à l'édifice. Voilà. Pas de problème. Oui. Ciao. Merci. Mais c'est Comment je suis trop heureux de lui avoir coupé. Comment j'ai coupé. Mais Là, ils débattent encore en vocal. ils sont en train de s'insulter. Ils vont y passer la nuit. Globalement, pour moi, ce qui est intéressant d'avoir vu ça, c'est que les gens, on est face à un obstacle politique qui est vraiment monumental, qui fait que grossir, c'est-à-dire déjà la question d'Internet, de la liberté d'Internet, du flicage, avec l'IA générative et les plateformes tenues par alt-right qui grossit encore. Et vu que nous, on n'est ni liberticides, ni des États-Uniens dégénérés pour le free speech, on est dans une sauce idéologique et que va falloir des gens, c'est-à-dire pas 4 streamers qui ont réfléchi au sujet pendant 2 heures en se grattant les couilles entre 2 games de TFT, qui écrivent sur le sujet, qui réfléchissent, qui regardent profondément ce qu'il y a pour trouver les moyens, parce que moi, désolé, la conclusion, elle a été de soit tu supprimes tout, soit c'est baisé MDR. Par contre, effectivement, nous, on n'est pas là à apporter des solutions qui soient ni liberticides, ni contre son camp sur la question de la censure des militants politiques ou de la criminalisation du TDS ou de la fin de l'anonymat sur Internet. Oui, moi, je veux militer pour une solution qui puisse permettre à des meufs de ne pas se retrouver par milliers à poil sur Twitter en un clic et que en même temps, le porno soit pas criminalisé. Voilà, oui, j'aimerais que collectivement, on trouve une solution à ça. Pour l'instant, on ne l'a pas, mais j'appelle les gens plus intelligents que nous à la trouver. Un dernier mot, Cassandre, on passe à la suite, le train de live. Et ça amène à notre responsabilité aussi quand on a une parole en public ou quand on fait des débats de merde sur Twitter. C'est aussi que j'ai vu beaucoup dans ces débats les TDS utilisés un petit peu comme argument d'autorité pour notamment, y compris harceler aussi certaines autres féministes en mode « t'es qu'une merde, de toute façon, tu n'y connais rien, tu n'es qu'une féministe de préfecture, etc. » Blabla. Et je pense que aussi la responsabilité, c'est de ne pas utiliser ces trucs-là pour comme arme. Merci Pierre-André Solov, merci beaucoup. Pour régler des comptes politiques, parce qu'on sait très bien que les gens qui font ça pour régler des comptes politiques, ils veulent pas que le sujet avance sincèrement, quoi. Et en fait, le problème, c'est que comme notre intérêt aussi, si on veut élaborer ce genre de solution complexe, on n'a pas la solution, etc., c'est de pouvoir mettre aussi tous les intérêts autour de la table, y compris les intérêts des TDS. Notre intérêt, c'est comme les solutions sont complexes, on va avoir besoin de l'intelligence de tout le monde, et c'est pas en utilisant les uns et les autres comme tokens pour se taper dessus qu'on va réussir à convaincre. Non, parce que moi, il y a un truc qui m'a énervé, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'après, quand il y a les fous enragés sur Twitter... que beaucoup dans ces débats, t'as des gens qui un petit peu se renvoient la balle en mode le carcéralisme, les TDS, sauf qu'en fait, t'as un intérêt anticarcéral d'avoir tout le monde autour de la table pour réfléchir à ces solutions complexes et pour bâtir ce monde que l'on veut en commun. Et le problème, c'est que si on commence à utiliser ça comme des règlements de compte définitifs et des anathèmes politiques, on va clairement pas réussir à obtenir... on va clairement pas réussir à convaincre les gens de discuter avec tout le monde et d'arrêter de considérer au hasard les TDS comme des alliés du patriarcat. Voilà. Un peu de responsabilité quand vous utilisez l'argument des TDS pour harceler les féministes. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie. Même si c'est des féministes que vous aimez pas et que c'est des féministes de préfecture, ça règle. Généralement, c'est le premier qui fait mal.